il y a des gens, ça ne va pas jusqu'au viol, mais qui ont des comportements étranges, parfois des employés de maison, tu vois, de gardiens, un professeur. En fait, dans toute situation de ta vie, tu es susceptible de te faire abuser en fait. Et c'est plus facile quand ce sont des enfants. Les personnes les plus vulnérables, ce sont les enfants, ce sont les personnes handicapées, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Et parfois même, ils ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Et du coup, comment dire, ils vivent la chose, mais ils ne savent même pas comment ça s'appelle, ils ne savent même pas quoi dire. Et souvent, ce sont des gens qui sont, les abuseurs, là, ce sont des gens très, à l'apparence très chaleureuses, très séductrices. C'est toujours des gens que tu ne peux pas imaginer qui font ce genre de choses. Et quand ça s'est fait, généralement, qu'est-ce que la personne fait? Elle est dans le déni, dans la honte, et elle se dit, ah non, en fait, vu que tout, généralement, c'est elle qui a cause, qui est la responsable. Qui est la responsable. Et que, de toute façon, ça va lui dire, on ne va pas la croire. Oui. Et, comment dire, il y a des personnes même qui se sont fait abuser. Mais en fait, la personne commence à se raconter un film sur ce qui s'est passé en fait, en se disant non, ce n'est pas ça. Par exemple, dans les groupes passés, j'ai des personnes qui ont été abusées et qui... Est-ce que il y a des femmes, à quel moment est-ce qu'elles réalisent que c'est quand ça se passe une, deux, trois fois, ou bien la première fois, ou bien... En fait, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui l'amène à se dire que stop, je ne veux plus? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y en a beaucoup en fait qui n'ont pas de déclic. C'est quand je fais ce genre de vidéos que des femmes réalisent que ah mais en fait je me suis fait violer, ah mais en fait j'ai besoin d'aide, ah mais en fait je ne peux pas continuer comme ça, parce que la plupart des gens, ils ont fait une mini boîte, ils ont mis ça très loin dans leur tête et ils avancent juste. Et pour eux, cet événement là n'a aucune incidence sur leur vie et tout va bien. C'est généralement l'attitude que 85% des personnes ont. Tout va bien. C'est comme quand tu fais un accident de voiture, tu as fait un accident de voiture, on répare la voiture, tu ne vas pas rester là à pleurer que la voiture t'a cogné, tu continues ta vie en fait. Et la plupart des gens ont cette attitude, ils continuent leur vie. Et le problème c'est que ta question de base c'était comment les gens font pour se relever après un viol. Ils font rien en fait. La plupart des gens ne font rien parce qu'ils ne sont absolument pas conscients que ça a des conséquences sur leur vie et que beaucoup de problèmes qu'ils ont, moi c'est toujours ce que je dis aux gens en fait, parce que pour moi c'est la chose c'est pire que la sorcellerie. Parce que par exemple, c'est pas dans la sorcellerie, bon, je caricature, un grand-père, il va attaquer ton intelligence, que non, il ne doit pas bien travailler à l'école. Mais le reste de ta vie va. Mais ça, en fait, c'est comme une pieuvre qui a plusieurs tentacules. Et ça veut dire que tu vas couper ici. Tu vas travailler que non, j'ai tel problème. Alors que, et puis après, tu règles ce problème. Et les problèmes ne finissent jamais. En fait, c'est une pieuvre géante à plusieurs tentacules qui attaque tous les domaines de ta vie. Tes relations, même amicales, tes relations avec le sexe qui t'a agressé, tes relations, même quand tu as des enfants. Des fois, il y a des gens, quand ils ont des enfants, ils deviennent parano avec leurs enfants. La gestion de l'argent, la façon de manger, la façon de s'habiller, la façon de se comporter. Et par exemple, on va croire qu'une personne qui s'est fait violer, ça va être quelqu'un qui est vraiment très timide, qui ne veut pas se faire voir, Non, il y a des personnes qui se sont fait violer parce que justement elles se sont fait violer. Elles se disent que, en gros, leur corps c'est de la merde en fait. Et maintenant elle offre à qui elle veut. Elles ne sont pas du tout timides, renfermées comme on s'imagine. Ce n'est pas vrai. Les gens ont beaucoup de préjugés et d'idées préconçues, mais ce n'est pas ça la réalité. En fait, je voudrais savoir, qu'est-ce qui peut... pour quelqu'un qui a été violé, qui s'est fait violer à plusieurs reprises, quel est le véritable remède? Comment oublier ça? Il faut absolument l'aide d'un psychologue. Qu'est-ce qu'il faut
c'est quoi l'aide dont elle a vraiment besoin et tout? La première aide, c'est de l'écoute. C'est de l'écoute parce que le premier pas de la guérison, c'est de pouvoir constater que j'ai vécu ça. Et comme j'ai vécu ça, en fait, voici ce qui m'arrive, tous les comportements que j'ai vécus, voilà, c'est un problème et je peux parler à quelqu'un et quand je parle à cette personne, j'ai vraiment confiance pour m'ouvrir et raconter ce qui m'est arrivé. Et c'est la première étape. Juste, mais en fait, oui. Il y a deux notions. Juridiquement, on va faire la nuance et tout ça. Mais psychologiquement, il n'y a pas de nuance parce que les effets sont les mêmes, que ça a été jusqu'au bout ou pas. Les effets sur la personne sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence. Tu vois. Mais le truc, c'est que la définition, c'est quoi? C'est que à partir du moment où quelqu'un a dépassé les limites, tu vois, et fait des choses avec ton corps, ou t'as fait faire des choses contre ta volonté, il y a abus, en fait. Et c'est une agression. Et il y a une catégorie de personnes qui ne peut pas être consentant, donner son consentement, c'est-à-dire que tu dis un oui qui est ferme et clair. Quand tu as bu, tu ne peux pas donner ton consentement, il n'y a pas de consentement. Quand tu es un enfant, il n'y a pas de consentement. Quand tu es sous drogue ou quoi que ce soit, il n'y a pas de consentement. Le oui n'est pas oui, parce que ton esprit n'est pas clair. Et de la même manière, regarde, si je vais prendre un exemple, un contrat. Dans un contrat, tu signes pour dire que tu donnes ton consentement. On dit lu et approuvé, non. Tu approuves ce qui est écrit dedans. Ne peut pas signer un contrat, quelqu'un qui a bu en fait. Ne peut pas signer un contrat, un enfant. Ne peut pas, concernant le consentement, je disais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas donner leur consentement. Ces personnes sont les enfants, parce que les enfants, ils ne savent même pas ce qu'il fait, il n'a pas de conscience, il ne peut pas appréhender les conséquences, il ne sait même pas nommer les choses. Un enfant ne peut jamais donner son consentement. C'est pour ça que généralement on parle de majorité sexuelle. Donc c'est pas la majorité, mais on sait que bon, tu réfléchis déjà, tu peux prendre des décisions et tout. Et je disais aussi que c'est comme un contrat en fait. Tu vois, un simple contrat entre deux personnes. Quand tu signes, tu mets lu et approuvé. C'est-à-dire que tu es au courant de tous les points et tu approuves, tu es d'accord. Si tu as bu, par exemple, je ne pense pas qu'on peut laisser des gens se marier en étant sous parce qu'on va se dire, mais la personne n'est pas consciente en fait. Donc, si tu es sous l'influence d'une substance, d'un médicament, si tu es un enfant, si tu es handicapé, tu ne peux pas donner ton consentement en fait. Et aussi, un autre truc que les gens oublient, c'est le silence. Des fois, les gens ne disent rien. Tu vois, parce que la personne ne dit rien qu'elle est d'accord. Parce qu'il y a des personnes qui sont... En fait, ils sont tellement paralysés de... En fait, mon oncle est en train de me faire ça, ou l'ami de mon mari, ou l'ami de ma mère, ou la personne est en train de me faire ça. Et en fait, la personne est paralysée en fait. Et ne sait pas répondre, ne sait pas dire quelque chose et tout. Et du coup... il n'y a pas de consentement. Oui, c'est oui. Le silence, ce n'est pas oui. Et non, ce n'est pas oui. Voilà ce que je peux dire. Et une autre chose, c'est que beaucoup de personnes sont venues dans le groupe et elles se sont rendues compte qu'elles n'ont pas été abusées une seule fois, mais plusieurs fois. Et elles ont revu tout le film et tout ça parce que vraiment, mon but, c'est d'enseigner, de faire comprendre les choses, de faire comprendre aussi le regard de la société parce que certaines personnes ont parlé
elles ont parlé à des personnes qui n'étaient pas formées, parce qu'il faut être formé pour pouvoir accueillir ces confidences, pour pouvoir accompagner les gens. Elles n'étaient pas, elles se sont ouvertes aux mauvaises personnes, ou elles se sont ouvertes et on ne les a pas crues. On a rejeté leur histoire et ça c'est très violent. Et voilà. Donc moi je commence une prochaine formation le samedi 17 septembre. C'est en ligne, c'est un groupe anonyme. Malheureusement, peut-être que ça va changer, je ne sais pas. Pour le moment, je ne prends que des femmes. J'ai eu déjà quelques demandes d'hommes, mais je ne sais pas les accueillir au milieu de femmes qui ont été abusées. C'est compliqué pour le moment. Peut-être que ça changera, mais je n'ai pas une inclinaison pour le moment en ce sens-là. Donc voilà, donc vous pouvez vous inscrire le 17 septembre prochain. En fait, pour le 17 prochain septembre. Et c'est un groupe qui dure 6 semaines. Et je ne vous demande pas de raconter publiquement votre histoire, tout ça, vraiment tout est fait pas à pas, petit à petit. Et on y va tout doucement, avec beaucoup de douceur. Et j'ai beaucoup de témoignages. Vous pouvez consulter mon site internet, justement dans la partie témoignages. Et il y a des témoignages, donc des personnes qui ont participé au groupe. Et je pense que ça peut vous aider ou vous encourager si vous connaissez quelqu'un qui a une situation difficile parce qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant comme ça, bah, vous pouvez inscrire les gens. Et voilà. Pour le moment, j'ai eu de résultats quand même bons. Et voilà. Et donc, aussi, autre chose, nous allons faire le Talent Tour le 15 octobre prochain, ici à Douala, le 26 novembre à Abidjan et le 6 décembre à Libreville pour cette première fin d'année. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire partout où ça va être indiqué au bas de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.